الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Tout d'abord, je remercie notre frère, le professeur Ramadan, pour introduire ce thème autour du prophète alayhi salatu wassalam. Et en commençant effectivement par rappeler, je dirais, les points de référence pour bien lire et comprendre cette période mécoise de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qui est quand même une période importante où le message de l'islam a commencé avec un groupe assez restreint de croyants, mais il y avait tout un travail important pendant cette période que les musulmans vont cueillir leurs fruits dans les périodes suivantes. Et c'est peut-être une bonne transition pour parler de ce thème concernant l'éducation et essentiellement cette méthodologie éducative du prophète alayhi salatu wassalam. Car comme nous le savons tous, le prophète alayhi salatu wassalam, qui était l'exemple lui-même, puisque dans la première intervention nous avons bien compris que le prophète avait cette éducation exemplaire. Et d'ailleurs je rappelle le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète naît dans cet environnement difficile, orphelin, pauvre, comment il a pu avoir toutes ces qualités pour porter ce message, mais aussi transmettre, éduquer ces musulmans qui l'ont suivi et qui ont porté le message pour le transmettre après. Un hadith où le prophète dit « Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi » Dieu m'a bien éduqué, il m'a bien éduqué. Addabani Rabbi, c'est Dieu qui m'a éduqué, il m'a bien éduqué. Alors, la méthodologie éducative, ça nous ramène à l'éducation. Lorsqu'on parle de l'éducation, on parle nécessairement de l'enseignement. Car je pense, dans notre conception islamique, on ne peut pas concevoir un enseignement loin de l'éducation. Parce qu'on a tendance aujourd'hui de séparer les deux sphères. Mais à mon avis, un enseignement ne peut avoir de sens s'il y a une dimension éducative. Mais l'éducation elle-même, elle doit se baser sur l'enseignement. Et de là, vous allez voir dans ces principes que je vais citer brièvement, où il y a l'enseignement et l'éducation, mais c'est l'un au service de l'autre. Alors, comme introduction, je rappelle que l'éducation, elle est au cœur de la mission prophétique. Je rappelle ce verset de la sourate 62, le verset 2, sourate al-Jumu'ah. Et ce verset, il est répété dans le Coran 4 fois. Et vous savez, la répétition dans le Coran, elle a un sens. D'ailleurs, chaque verset, même s'il est cité dans les mêmes termes, lorsqu'on le lit dans le contexte de la sourate, on peut tirer parfois des choses différentes. Mais le fait que le Coran insiste, ça veut dire que c'est capital. Alors ce verset, il rappelle quelles sont les missions du prophète alayhi salatu wassalam. Le verset dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 3 missions que Dieu a confiées à son prophète alayhi salatu wassalam. Et je dirais parfois aujourd'hui, on est un petit peu dans la confusion parce que chacun de nous il veut suivre la voie du prophète, y compris dans l'éducation, dans ad-da'wa, etc. Mais on se réfère peu au Coran parce qu'il ne faut pas séparer entre la vie du prophète et le Coran. Ça a été rappelé tout à l'heure que le prophète, il ne fait qu'exprimer dans son comportement ce que le Coran lui a montré comme une voie. Et là, c'est important parce que c'est Dieu qui a envoyé Mohammed qui va lui définir quels sont les termes de sa mission. 3 choses importantes. C'est lui qui a dépêché parmi les illettrés un envoyé pris parmi eux, c'est-à-dire il est issu, ça a été dit tout à l'heure, cet environnement, cette proximité, issu, il est parmi eux, qui leur récite ces versets
les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'il était auparavant dans un égarement manifeste. 3 missions essentielles: réciter, purifier, enseigner. Et je dirais, tout projet islamique, à travers les temps, il doit être fondé sur ces 3 principes. Car réciter, ça veut dire effectivement comprendre, parce que at-tilawa, al-qira'a, mais ça veut dire aussi transmettre, montrer la voie, yatlu. Et c'est pour cette raison que certains exégètes l'ont déduit de ce verset l'obligation de la transmission, at-tablir, la transmission dans le sens de montrer le sens, montrer la voie. Et après, purifier. Il faut dire que nous avons, dans l'un des 4 versets, l'ordre n'est pas le même. Il y a yatlu, wa yu'allimu, wa yuzakki. Récite, enseigne et purifie. Mais dans les autres versets, on trouve la purification qui passe avant. On peut le comprendre dans le sens que l'enseignement doit être précédé par un certain effort de purification. Se purifier, se préparer à l'enseignement, car c'est un enseignement qui va changer la vie de l'homme. Alors, ce sont les 3 missions. Il y a bien dans ces missions la dimension éducative, elle est présente à la fois dans la récitation, dans la purification, mais aussi dans l'enseignement. Et ce verset aussi, il parle dans l'enseignement, enseigner le livre ici c'est le Coran, et la sagesse. Certains exégètes, ils ont dit que la sagesse c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça n'empêche pas de comprendre la sagesse dans le sens global ou général. La sagesse aussi c'est l'intelligence de comprendre le livre. Al-kitaba ou al-hikma. On a besoin du livre qui vient d'une source de révélation, mais avec le livre, il faut lire le livre avec la sagesse. Même pour sunna, les savants ils ont dit, la sunna, la tradition du prophète, c'est elle qui va nous aider à bien comprendre, à bien mettre en pratique les enseignements que nous tirons du Coran. Et ça rentre dans la même chose, c'est-à-dire c'est toujours la sagesse qui va nous permettre de bien situer ces enseignements. Pour aussi confirmer cette dimension éducative, le prophète il dit dans un hadith, et là on cite quelques, on peut citer bien sûr plusieurs hadiths, mais il y a ce hadith que l'imam al-Bayhaqi a rapporté dans Sunan al-Kubra, où le prophète il donne également la philosophie de son éducation. Il dit Inna Allah lam yab'athni mu'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Dieu ne m'a pas envoyé pour apporter la difficulté à travers un enseignement, à travers des dispositions, à travers tout ce que des prescriptions, oui, des obligations, mais c'est pas dans le sens d'apporter la difficulté, mais il m'a envoyé pour que je serais un enseignant facilitateur. Mu'alliman muyassira. Et là, c'est important de lier entre l'enseignement et la facilité, car c'est le cœur même, je dirais, de cette mission éducative du prophète alayhi salatu wassalam, c'est enseigner, mais avec cette dimension de facilité. Le prophète lui-même, Aïcha, elle parle de lui elle dit que ma khuyara bayna amrayn illa ikhtara israhuma ma lam yakun ithma. Chaque fois qu'il se trouve entre 2 choix, 2 options, il va toujours opter pour ce qui est le plus facile, tant que cette facilité n'amène pas, bien sûr, al-ithm au péché. Alors, quels sont ces principes éducatifs prophétiques? Il y a bien sûr un certain nombre de livres écrits sur ce sujet, et je trouve que c'est très important pour nous de méditer effectivement ce prophète éducateur, ce grand enseignant, parce que, on le dit toujours, la grande réalisation du prophète, c'est de former des hommes. La force de l'islam, en fait, c'était ça. Lorsqu'on essaie de prendre quels sont les facteurs de force de cette idée qui a commencé, qui s'est propagée à travers tout le monde, qui est aujourd'hui encore vivante, présente,
c'est l'éducation. L'éducation, c'est le cœur même, comme j'ai dit, du message prophétique du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier de ces principes d'éducation, c'est la conviction en la mission éducative. Et ça, c'est très important. Celui qui veut enseigner, éduquer, doit tout d'abord avoir la conviction en sa mission. Car parfois, on doute par rapport à cette mission. Et parfois même, la société fait douter ceux qui sont dans cette mission d'enseigner. Il est très important d'avoir cette conviction. On peut dire ça, par exemple, dans le verset de la sourate 9, le verset 128, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de son prophète en disant, en rappelant aux croyants ce bienfait que Dieu leur a donné par cette mission du prophète alayhi salatu wassalam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. C'est-à-dire le prophète était dans cette situation avec son peuple, il voyait bien les épreuves, les difficultés qui pèsent sur les gens, il est avide de votre bien. Il a cette conviction qu'il a un rôle à jouer, qu'il a quelque chose à transmettre aux autres. Parce que si on n'a pas cette conviction forte intérieure, on ne peut pas réussir dans l'éducation ni dans l'enseignement. C'est le premier de ces principes. Deuxième chose, je passe assez rapidement pour rester un petit peu dans le temps et vous laisser le temps, Inch'Allah, après pour le débat, c'est qu'on trouve une quantité de hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam motive par le rappel surtout de la récompense divine en demandant la science, la connaissance. Combien de hadiths, et d'ailleurs dans les livres de hadiths, on trouve toujours une bonne partie qui est consacrée Kitab al-Ilm. Vous savez, lorsqu'on revient au Sahih al-Bukhari, cette grande référence du hadith, le premier classé par son importance, on trouve un des grands livres dans ce Sahih, dans ce recueil de hadith, le livre de la science. Car la science, c'est la chose la plus importante. Et vous savez, lorsqu'on dit science en islam, c'est la science dans le sens le plus global. Ce n'est pas uniquement la science dans le sens d'étudier la religion, les textes, mais aussi toute science utile qui va permettre à comprendre l'univers, être utile, en tirer profit. C'est une science qui est tout à fait recommandée. Alors les quantités de hadiths sont énormes qui recommandent la science. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith magnifique que celui qui emprunte un chemin pour demander la science, il va se trouver sur la même voie qui va l'amener au paradis. Man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Et il dit également que le demandeur de la science, en sortant de chez lui, il va trouver sur son chemin les anges. Il ne va pas les voir, mais ils sont présents. Et ces anges, il dit dans le hadith, ils vont baisser leurs ailes, signe de respect pour cette personne qui va partir, qui va produire cet effort, fournir cet effort pour chercher la science. Et ce sont des hadiths magnifiques qui rappellent toujours, parce que demander la science, s'éduquer, c'est toujours une tâche qui n'est pas facile. Ça demande un effort, ça demande également un engagement dans la continuité. Et lorsqu'on se rappelle justement de cette récompense, c'est une chose qui peut être un encouragement. Également, incitation à la compréhension, à la méditation. La méthode prophétique de l'enseignement et de l'éducation, ce n'est pas une méthode qui va demander aux gens d'apprendre, de mémoriser. Certes que nous avons la tradition de la mémorisation dans les sciences islamiques, mais on trouve beaucoup de hadiths qui nous rappellent le fait de comprendre le sens, d'aller chercher la signification, les finalités. Et c'est ce que le prophète a rappelé dans son discours
dans son pèlerinage d'adieu, fi Hajjat al-Wada', lorsqu'il a dit à la fin de son prêche, il a dit فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبِ, il a dit à la fin لَعَلَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامَعٍ, c'est-à-dire que les personnes présentes doivent transmettre ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont pris de moi. Mais il dit attention, peut-être une personne que vous allez lui transmettre ce message ou ces hadiths, ces textes, il va avoir plus de capacité pour le comprendre que vous-même, que vous avez assuré la transmission. Et tu trouves une personne qui est un porteur de science dans le sens des notions, il a appris des choses, il peut les transmettre. Mais il n'a pas la capacité d'un faqih, de quelqu'un qui va pouvoir méditer, déduire à partir de ces textes-là. Vous voyez que dans cette méthode éducative, la compréhension, la méditation, elle est très importante. Également, dans cette méthode, il y a ce qu'on peut appeler un enseignement interactif, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, il essaie toujours d'interpeller les gens qui sont en face de lui pour les préparer à recevoir cet enseignement. Et là, on le retrouve beaucoup, surtout dans la façon, beaucoup de hadiths, ceux qui lisent un petit peu les textes de hadiths, savent bien que beaucoup de hadiths commencent par une question. C'est-à-dire, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui va poser la question à son auditoire pour écouter leur réponse, et après, il va apporter sa réponse à lui. C'est-à-dire, l'enseignement, il va passer par le questionnement. Et le questionnement, c'est une manière pour préparer l'autre à l'information qu'il va délivrer après. Et on a des quantités de hadiths qui commencent effectivement par as-su'al, par la question. Par exemple, le hadith très connu, le hadith al-Muflis, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, Man il-Muflis, qui est le perdant ou le grand perdant. Ils ont dit c'est la personne qui a tout perdu, c'est-à-dire dans le sens matériel. Mais le prophète, il a dit non, c'est pas ce sens-là que j'ai voulu vous apprendre, mais il a dit Al-Muflis, c'est celui qui va tout perdre le jour du jugement dernier. C'est un croyant qui a fait toutes les obligations vis-à-vis de Dieu, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, mais malheureusement il était mauvais dans ses rapports avec les hommes. Et il a tellement fait de mal, à tel point qu'on va prendre, parce que ce jour-là, le jugement, pour réparer ses fautes, ses erreurs, il faut donner de ses hasanats aux autres. Et une fois ces hasanats sont finis, on va prendre de sayyi'at, les péchés de l'autre, pour les mettre sur son dos, et cette personne va être le grand perdant, malheureusement, malgré tout l'effort qu'il a fait dans les actes cultuels vis-à-vis de Dieu. Et là, ça nous montre l'importance de cette dimension comportementale dans la vie du croyant, que l'islam n'a jamais séparé dans la spiritualité, et là c'est une chose très importante, fondamentale, entre l'aspect spirituel, si on peut dire, dans la relation avec Dieu, et cet aspect relationnel avec les hommes. Car cette spiritualité, cette crainte vis-à-vis de Dieu, elle doit se traduire par une bonté dans le comportement. Si les deux, si cette dimension comportementale ne suit pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème même au niveau de la spiritualité. Et c'est pour cette raison cet homme, il est le grand perdant. Alors pour revenir, c'était aussi cette méthode pour essayer que cet enseignement soit interactif, mais aussi les questions que les compagnons eux-mêmes posent au prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il faut bien comprendre le hadith, parce que nous avons un hadith peut-être qui va à l'encontre de ce que je viens de dire. On dit que le prophète n'aimait pas trop qu'il soit questionné, qu'on lui pose beaucoup de questions. Ça, c'est spécifique dans les questions juridiques. C'est-à-dire le choix du prophète, alayhi salatu wassalam,
c'est d'énoncer ce que les prescriptions que Dieu, bien sûr, lui a révélées, mais il ne veut pas que ses compagnons insistent beaucoup sur des détails pour rester sur le grand cercle du licite. Mais ce n'est pas dans le sens que les compagnons ne posent pas leurs questions. C'était uniquement dans ce domaine du droit. Sinon, on trouve beaucoup de hadiths où les compagnons viennent poser leurs questions au prophète alayhi salatu wassalam. Il va toujours, bien sûr, bien accueillir ces questions et donner des réponses. Il y a aussi parmi ces principes de cette méthode éducative la méthode progressive dans l'enseignement. Et là, on retient cette méthode, bien sûr, du Coran lui-même, comme nous le savons que le Coran, dans toute cette période mécoise, il a beaucoup insisté sur les questions liées à la foi, et c'est dans la période médinoise que des prescriptions qui commencent à être révélées, avec, bien sûr, la question de la morale, al-akhlaq, qui est une constante à la fois dans le Coran mécois et médinois. Parce que lorsqu'on essaie de définir l'islam, l'islam c'est une foi, c'est le dogme, c'est les prescriptions, c'est dans le sens du droit canon, et c'est la morale. Alors la dimension morale et du dogme, elle est toujours présente, à la fois dans le Coran mécois et médinois, mais c'est uniquement dans la période médinoise que les prescriptions juridiques ont commencé à y arriver. Et parmi ces principes également, ce traitement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa proximité avec ses compagnons, avec les apprenants, lorsqu'il dit par exemple « je suis pour vous comme un père », cette proximité d'ailleurs avec les compagnons, avec tous les compagnons, avec même les enfants. On sait bien dans la sira du prophète que le prophète il a cette proximité, y compris avec les enfants, qui va les saluer en passant dans sa route, qui va leur poser parfois des questions pour connaître un petit peu leur vie, leur situation, et ça montre cette proximité du prophète homme qui est proche des gens. Également la diversification, la modération dans l'enseignement. Le prophète a suivi une méthode de modération, c'est pas un enseignement contenu, comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. C'est-à-dire, il va alterner dans son enseignement, il va pas donner un enseignement contenu, y compris dans ce qu'il donne comme cours, comme pour ne pas justement arriver à la lassitude. Et là aussi, c'est parmi ces méthodes d'enseignement. La clarté dans l'enseignement, clarté à la fois dans le contenu, mais aussi dans l'expression, dans la façon de transmettre. Aïcha, l'épouse du prophète, elle dit أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسرد الكلام كسردكم ولكن كان إذا تكلم بكلام فصل يحفظه من سمعه. Le prophète elle dit, il n'a pas cette méthode de parler assez vite, qu'on ne va pas tout comprendre de ce qu'il va dire, mais il parle d'une façon claire. Elle a dit à tel point que les personnes qui vont le suivre, ils vont apprendre ce qu'ils vont écouter de lui, tellement qu'il va prononcer clairement ce qu'il va dire, qu'il va apprendre. Et là, c'est très important, comment on doit s'assurer que ce qu'on donne à l'autre peut être bien compris, assimilé par celui qui va le prendre. Également, convaincre, et je dirais même avant convaincre, comprendre pour convaincre, et ne pas contraindre. Le prophète avait cette constante dans sa méthode éducative, comment convaincre les autres. Et là, on trouve un hadith très connu, ce jeune qui est venu au prophète pour lui demander l'autorisation de faire un péché, la fornication, un zina qui est interdit. Et le prophète il a reçu ce jeune et il a essayé de le convaincre que ce qu'il demande de faire
c'est quelque chose qui ne doit pas lui-même, par sa conviction, le faire. C'était facile pour lui dire que c'est haram, c'est interdit, sans discuter avec lui, mais il a voulu quand même le convaincre par rapport à ce choix, en lui disant que est-ce que tu l'acceptes pour ta mère, est-ce que tu l'acceptes pour ta sœur? Et chaque fois, cet homme, il dit non. Il a dit, mais les autres aussi, ils ne l'accepteront pas pour leur mère, pour leur sœur, etc. Et à la fin, ce jeune était convaincu de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu lui enseigner, et il lui a fait un doua à la fin, et il est reparti avec tout un apaisement intérieur. Et c'est cette façon-là qu'il faut également suivre dans l'enseignement et dans l'éducation. Parce que si on parle de ces principes, parce qu'on doit, nous devons nous inspirer justement de ces méthodes prophétiques dans l'éducation. Également la prise en compte des différences entre les hommes et leurs besoins. On voit bien que le prophète alayhi salatu wassalam, et ça aussi on le souligne dans ses hadiths, que lorsque on lui pose une question, et souvent beaucoup de compagnons, ils vont poser presque la même question, mais il va apporter des réponses différentes. Bon, ces réponses différentes, cela ne veut pas dire qu'il y a des contradictions, ce sont des réponses complémentaires, mais il va adapter en quelque sorte l'enseignement par rapport à la personne qui lui pose la question. Il va insister parce qu'il connaît les gens qui viennent lui poser ces questions. Il va adapter son enseignement et son éducation à leur situation et leurs besoins. C'est comme le hadith de cet homme qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam un conseil. Il a dit à Rasulallah, awsini. Et le prophète lui dit, la tarda. Tu dois te méfier de ne pas se mettre en colère. Et l'homme a reposé la même question, et Rasulallah awsini, il veut autre chose. Il a répété la même réponse. Et troisième question, il lui répète toujours la même réponse. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a certainement connu cet homme, il a voulu qu'il insiste pour se changer au niveau de ce caractère. Alors, il a adapté sa réponse. Également, lorsqu'on vient lui demander quelle est la meilleure des actions, afdal al-a'mal, il va donner des réponses différentes, et c'est toujours des réponses adaptées à la personne qui lui pose bien sûr la question. Savoir gérer les situations difficiles, parce qu'un éducateur, un enseignant, il va être confronté par ces situations, et on trouve bien sûr des exemples tels que cet homme, un exemple très connu dans le Sunna qui a ruiné dans la mosquée, un arabe et un bédouin qui ne connaît pas, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il a bien traité, il a enseigné à ses compagnons, il a dit c'est pas un drame, mais allez chercher de l'eau pour nettoyer, et après il a adressé la parole à cet homme pour lui dire, là c'est un lieu saint, c'est un lieu de prière, c'est pas un lieu qui a prêté à ces choses-là. Et on trouve beaucoup d'exemples aussi, cet homme qui a une dette sur le prophète alayhi salatu wassalam, et qui est venu demander sa dette, et comment il s'est comporté d'une façon agressive, mais le prophète alayhi salatu wassalam également, avec beaucoup de douceur, il a empêché les compagnons d'agresser cet homme parce qu'il a manqué de respect vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Même il a dit à Sayyidina Omar, murhu bi husn al-talab wa murni bi husn al-ada. Apprends à lui de demander de la manière la plus convenable, douce. Mais rappelle-moi aussi que je suis redevable vis-à-vis de cette personne parce qu'il a une dette. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte pour le rassurer que sa dette, son droit, il est protégé. Également donner l'exemple, et ça c'est important dans la méthode éducative, tout enseignant éducateur, il doit être l'exemple. Al-Qudwa, le verset a été rappelé tout à l'heure, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans la personne du prophète alayhi salatu wassalam un exemple à suivre, et par exemple lorsqu'il parle de la bonne relation que chacun doit avoir, il parle aux hommes avec son épouse,
il dit khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur parmi vous et qui est bon avec sa famille, avec son épouse ici, parce que là, elle veut dire également l'épouse. Wa ana khayrukum, et moi je suis le meilleur dans cette relation avec ses épouses. Pour dire que j'ai donné déjà l'exemple à suivre, le modèle à suivre. L'importance accordée à la dimension pratique dans l'éducation. L'éducation, comme j'ai dit tout à l'heure, enseignement, mais qui doit bien sûr prendre en compte le côté pratique. Et c'est ce que les Sahaba ils ont appris effectivement de cette méthode prophétique d'éducation lorsqu'ils disent, ils viennent au prophète ﷺ pour prendre les 10 versets, parce que vous savez le Coran a été révélé d'une façon progressive. Ils vont prendre ces versets, ils vont les apprendre, ils ne vont pas prendre plus, ils vont les comprendre, les mettre en pratique et revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre ou pour prendre d'autres versets. Et ils disent que ta'allamna al-ilma wa ta'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amal jami'an. Nous avons par cette méthode appris à la fois le Coran, la science, mais aussi la pratique. Alors pour finir, c'est les 3 derniers principes, la shura et la méthode participative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également pratiquait, j'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement interactif, shura également avec ses compagnons. Et nous avons bien sûr beaucoup d'exemples, on n'a pas le temps, peut-être on peut y revenir tout à l'heure dans le débat pour donner quelques exemples. C'est-à-dire ce n'est pas le maître qui a toute la connaissance, tout le savoir, mais qui va permettre aussi d'être interpellé, qui va permettre aussi à ses compagnons de lui dire qu'est-ce qu'ils ont comme avis, comme proposition, et il ne va pas hésiter aussi de prendre ce qui lui paraît bien sûr bon dans ce qu'ils peuvent lui proposer. Apprendre et faire apprendre, c'est aussi dans l'éducation, comment on doit apprendre, mais aussi se préparer pour transmettre et apprendre. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des éducateurs, effectivement. Et dernière chose, l'importance qu'il a accordée à l'enseignement des femmes. Vous savez que la présence des femmes, bien que là on est dans une époque où la femme n'a pas sa place dans la société, mais le prophète il a apporté un changement considérable, tout en donnant à la femme sa place entière dans la société, dans la vie des musulmans. La femme était présente dans la mosquée, était présente dans les halaqat al-ilm, dans les cours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur réserver un cours particulier pour qu'ils puissent avoir plus de temps et poser toutes leurs questions au prophète alayhi wa sallam. Et ça aussi, ça montre cette importance que l'enseignement, l'éducation doit être en direction de tous les membres de la société, les hommes, les femmes, les petits et les grands, car la science, l'éducation en islam, elle n'est pas limitée à une période de vie, mais toute sa vie, le croyant est là pour apprendre et pour s'éduquer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.